RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Aujourd'hui, nous allons parler route, circulation routière, sécurité routière. Nous allons voir un peu toutes ces questions et je suis avec l'homme le plus adapté à ça au conseil départemental de la Marne. C'est Monsieur Sécurité routière, c'est Laurent Mézineau. Laurent, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors Laurent, tu es vraiment le référent de ces questions-là au sein du département, on peut vraiment le dire. Tu es à quel service exactement ? Donc moi en fait je suis au niveau de l'Observatoire de la sécurité routière. Donc c'est une entité qui a été créée en 2011 au sein de ce qui s'appelait autrefois la direction des routes départementales. Et donc aujourd'hui, cette entité s'appelle le pôle route et mobilité. Alors, ton parcours, on y fait un peu allusion quelques instants. Tu viens d'où au départ ? Comment c'est ton parcours professionnel ? J'ai commencé en fait à la maison DDE, D'accord, direction départementale de l'équipement. Donc oui, ça remonte effectivement. C'est les années 90, ça non, à peu près, non ? 1993 pour ce qui me concerne. Voilà. Et donc voilà, pendant quelques années, donc à la DDE à Suippes plus précisément, avant de connaître donc la première mise en place au sein du département de la Marne de ces services routiers en fin 1995. Eh oui, ça a changé, oui. Exactement. Et donc à cette époque, donc j'ai été mise à disposition des services du département, toujours à Suippes, donc pour m'occuper du réseau routier départemental. J'étais en fait responsable d'un centre d'exploitation. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 4200 km de route que gère le conseil départemental, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ? Oui, tout à fait. Oui. Le département en charge 4200 km de route. Et si on parle plus au niveau de la sécurité routière, en termes de responsabilité, on a environ 1 millier de kilomètres de routes qui sont situés en agglomération, donc sous la responsabilité des maires, oui, qui ont le pouvoir de police, donc qui ont cette compétence-là en agglomération. Donc le département, en termes de sécurité routière, a une compétence sur 3200 km de route. Ah oui, donc c'est quand même costaud. Alors, est-ce que d'abord, t'es seul à gérer ces questions-là, on est d'accord, au département ? La question du département, je parle bien des sécurités routières. Alors, je suis le référent sécurité routière. On travaille quand même avec nos collègues, aussi bien les collègues qui sont implantés sur les différents sites et qui sont en charge de l'entretien et de l'exploitation des routes, qui font aussi quelque part de la sécurité routière. Ah oui. Voilà, c'est eux qui s'occupent du fauchage, du nettoyage des routes. En ce moment, c'est le sujet de la viabilité hivernale, bien évidemment. J'ai aussi des collègues qui sont plus en charge d'études, de travaux neufs ou autres. Quelque part, c'est aussi de la sécurité routière. Mais c'est vrai que c'est plutôt vers moi qu'on va se tourner lorsqu'il y a des questions un petit peu pointues, lorsqu'il y a des projets ou des choses qui nécessitent un regard, entre guillemets, d'experts, on va dire. C'est quoi d'ailleurs la journée, les semaines, on va dire, d'un Laurent Mézineau ? J'essaie de comprendre un peu, je fais un peu exprès, je te provoque, mais finalement, qu'est-ce que tu fais de ta journée à part des chiffres ? Je le fais un peu exprès. En quoi ça consiste un petit peu ton travail dans le détail, un petit peu, au-delà du fait d'être le référent qui peut répondre à des questions, il faut analyser, il faut remonter comment ça marche ? Alors, ma principale mission, on va dire, c'est de mettre en place des actions pour améliorer la sécurité sur nos routes. Les chiffres, oui, forcément, il y a l'analyse de l'accidentalité, donc ça c'est quelque chose qui est important pour comprendre un petit peu quels sont les différents enjeux et les points sur lesquels on doit agir pour améliorer cette sécurité, mais ça n'est pas mon quotidien. Voilà. Mon quotidien, il est un peu. C'est plus un métier technique en fait. Donc j'interviens beaucoup, notamment à la demande des maires, pour les aider à traiter des problématiques de sécurité routière donc dans les agglomérations sur les routes départementales. Ça peut être un exemple comment ? Par exemple, parlons d'un exemple, pas forcément sans citer une commune, mais ça marche comment ? Un maire t'appelle, il te dit j'ai besoin de... Enfin, comment que ça se présente ? Oui, c'est exactement ça, où il passe par mes collègues au niveau des circonscriptions locales, et donc on se fixe un rendez-vous sur place, parce que bien évidemment, chaque cas est particulier, chaque traverse d'agglomération a ses spécificités, donc on se voit sur place, le maire nous expose les problèmes qu'il rencontre. Et moi, l'objectif de ma mission, c'est de lui apporter des conseils en termes d'aménagement de ce qui pourrait être fait en fonction des budgets dont dispose la commune, bien sûr, pour résoudre son problème. Donc, en clair, suite à ce rendez-vous,
je vais lui faire des propositions, je vais lui faire un document qui va donc préciser les actions qu'il va pouvoir mettre en œuvre en termes d'aménagement de l'espace public, de la voirie. Une sorte de diagnostic un peu, non? Alors, au-delà du diagnostic, il y a aussi la des propositions voilà, technique, c'est important, voilà, donc qui rentre dans le cadre de ce que le maire souhaiterait faire pour améliorer, pour résoudre son problème d'insécurité routière. Alors ça peut être quoi comme exemple, par exemple, ça peut être quoi? C'est des voitures qui font du bruit en traversant, c'est la vitesse excessive, ces choses comme ça, non? 99% des cas, on est sur des sujets relatifs à une vitesse excessive ou parfois pressentie comme étant excessive. Il n'y a pas forcément toujours des mesures de vitesse qui sont faites pour vérifier si effectivement les usagers vont au-delà de la vitesse réglementaire. Il peut y avoir aussi parfois un ressenti, notamment vis-à-vis des administrés qui vont faire remonter auprès de leur maire ces problématiques. Donc voilà, donc ça va être souvent sur des problèmes de vitesse, donc d'apporter des solutions techniques à même à améliorer cette modération des vitesses, d'améliorer le partage de la voirie aussi. On a de plus en plus, bien sûr, depuis un certain nombre d'années, d'usagers qui se déplacent à vélo, à trottinette ou autre. Donc, il faut prendre en compte ces nouveaux modes de déplacement. Ça évolue, donc tu dois revoir la copie. Tout à fait. Donc voilà, donc ça, c'est quand même une part de mon activité qui est quand même assez importante. J'ai environ chaque année entre 70 et 90 déplacements sur le terrain pour rencontrer des maires qui en font la demande, pour leur apporter des conseils. Donc ça, c'est une part importante de mon activité. Chaque semaine, j'ai 3-4 rendez-vous de ce type. Voilà, donc beaucoup de déplacements. Et aussi, à côté de ça, parce que comme je le disais, nous, au sein du département, on est quand même, en termes de compétences, sur un réseau routier avec certaines routes à fort enjeu. On a cette compétence de sécurité routière en dehors des agglomérations. Donc, il y a aussi, bien sûr, des interventions sur le terrain, parfois aussi, pour traiter des problématiques en dehors des agglomérations sur nos routes. Donc, ça peut être des zones où on a pu avoir des accidents, notamment. L'analyse de l'accidentalité que j'évoquais précédemment rend parfois nécessaire d'aller voir sur place si on n'a pas un problème particulier. On a des enjeux, notamment dans les virages, en dehors des agglomérations, qui nécessitent parfois des améliorations, notamment en termes de signalisation ou autre. On a aussi d'autres enjeux au niveau des obstacles, avec des problématiques d'usagers qui vont parfois avoir des aggravations d'un accident lié à un choc contre un obstacle. Donc voilà, donc ce sont des sujets sur lesquels je suis amené à intervenir aussi régulièrement. Ça doit être assez réconfortant de se dire que ton travail, il peut contribuer à sauver des vies ou en tout cas à éviter des accidents graves. Ça va être assez. Je ne sais pas si cette idée elle te vient à l'esprit, mais c'est-à-dire que toi et ton service, tes collègues, cette analyse-là, tu te dis ça des fois, tu te dis grâce à ce que tu fais, au même titre que des gens qui sont dans le médical, finalement, aident leurs prochains. Alors, je ne suis pas le seul sur la mise en œuvre. Et quand on parle de toi, c'est aussi un service, et on se comprend bien. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vas te le dire, non, peut-être? Oui, forcément, et je tiens vraiment à souligner le travail qui est fait par mes collègues sur le terrain, parce que donc on est 200 personnes environ à intervenir au sein de notre pôle, environ 200 personnes qui interviennent au quotidien sur les routes et qui finalement mettent en œuvre les actions. Il y a eu beaucoup de travail de fait ces dernières années. Je parlais des virages qui sont un vrai enjeu. On a quand même presque un quart de l'accidentalité sur les routes départementales qui se situe dans les courbes de rase campagne. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille, je dirais pas au quotidien, peut-être pas quand même, mais il y a eu quand même un Comment on fait pour travailler sur ce genre de problème? Vous faites quoi? Enfin, en gros, c'est pour, si tu peux vulgariser, c'est pas évident, parce que j'imagine que c'est technique, mais... C'est technique, effectivement. La première des choses, c'est de respecter les règles de l'art, la réglementation, on va dire. Il y a des choses assez simples. La signalisation, c'est un sujet vraiment très important, notamment pour les virages. L'usager va naturellement adapter son comportement par rapport à la lecture qu'il va faire de l'infrastructure. Ouais. Et en particulier, un virage, en fonction de sa géométrie, va pas demander à l'usager la même adaptation au niveau de sa conduite. Bien sûr, donc il y a plusieurs niveaux de dangerosité, donc plusieurs niveaux de balisage en fait, sans vouloir être trop technique. Donc du coup, au préalable, il y a forcément une connaissance à avoir. Et cette connaissance, elle se fait par le biais de formation. Donc tous les ans, je procède à des formations auprès de nos agents qui interviennent. Donc tous les ans, il y a environ une trentaine de personnes qui sont formées
ou qui font l'objet d'un recyclage, pour ceux qui l'ont déjà été, sur ces sujets de manière générale on va dire de la signalisation routière. On se rend pas compte, voilà, c'est ça. C'est toujours un peu réinitialiser le logiciel, en tout cas l'enrichir, en tout cas de chacun, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, donc ça c'est un point important, la connaissance des règles, notamment de signalisation, mais pas que. Il y a aussi donc de connaître un petit peu notre réseau, forcément, parce qu'on a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Donc du coup, tous les ans, on a donc des inspections qui sont faites sur nos réseaux. Donc environ une quarantaine de tronçons de route qui sont inspectés tous les ans. Ça représente un petit peu moins de 200 km de route. Donc je procède à cette inspection avec, encore une fois, les collègues qui sont sur le terrain. Et on voit, on regarde, on analyse pour voir si des améliorations peuvent être faites, souvent à moindre coût. On va notamment s'intéresser aux intersections, voir s'il n'y a pas de problématiques liées à la visibilité, au virage, j'en parlais, aux obstacles latéraux qui sont aussi un enjeu fort. Mais de manière générale, on va regarder ces tronçons routiers et on va faire des propositions d'amélioration, de modification, souvent à moindre coût, bien sûr, qui peuvent être faites pour avoir une route qui soit plus sûre. La sécurité routière, je ne reste pas dans des dates parce que je pense qu'on peut on pourra réécouter cette interview dans 2-3 ans, elle aura toujours la même force et intérêt. Comment elle évolue sur ces dernières années, globalement, je dirais, pas forcément avec des chiffres ou si tu n'en as pas, mais est-ce que les gens sont de plus en plus prudents, de plus en plus imprudents? Est-ce que c'est un autre type de problème? Est-ce que vous voyez une évolution un peu, toi, tu vois ça un peu dans tes chiffres? Est-ce que tu as l'impression que tout ça, c'est différent? Alors, sur l'évolution de l'accidentalité, on ne va pas effectivement donner trop de chiffres parce que ça peut être forcément agréable à l'écoute. Ça périme vite. Ouais. Mais quand même, on a une baisse de l'accidentalité. Si on regarde les 5 dernières années et qu'on les compare par rapport aux 5 années précédentes, on a une baisse d'accidentalité d'un quart environ. Ah oui, 24% précisément sur les routes départementales marnaises. Oui, on parle bien de ça. Voilà. Pour le coup, en agglomération et hors agglomération. Sur la totalité de nos 4200 km de route, on a une évolution qui est quand même très favorable. Qui vient de ces effets, c'est difficile à dire, oui. Comment on peut savoir? C'est difficile à dire. Il y a aussi, il faut pas l'oublier, l'évolution aussi des véhicules, qui est sans aucun doute pour quelque chose. De plus en plus de véhicules aujourd'hui ont une sécurité passive qui va automatiquement, freiner le véhicule si un piéton traverse. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de choses, je pense, qui peuvent expliquer cette évolution favorable. Très probablement aussi les actions qui sont faites par les agents du pôle route et mobilité, sans aucun doute. C'est une addition de choses, bien sûr. Voilà, tout à fait. Mais néanmoins, lorsqu'on regarde un petit peu plus près l'évolution de l'accidentalité, il y a des choses qui peuvent interpeller. Cette année, en l'occurrence, on est sur des chiffres qui sont plutôt moyens. On en est déjà aujourd'hui à 17 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes. C'est 2 de plus que l'année dernière à la même époque et 5 de plus qu'en 2022, qui était l'année où on a eu les meilleurs résultats sur les routes départementales marnaises en termes d'accidentalité et de mortalité. Et en 2025, le constat, c'est l'alcool et les stupéfiants, avec 6 décès et 40 accidents. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant, parce que ces chiffres sont en augmentation par rapport à ce qu'on a pu connaître, que ce soit l'année dernière ou même en 2022, et en nette augmentation. Donc voilà, on est sur un sujet là qui, pour le coup, n'entre pas dans les compétences du département de la Marne, mais qui interpelle. Je te remercie beaucoup, Laurent. Voilà, on fera pas le tour d'un poste comme celui-là, mais ça me fait plaisir de montrer un peu dans cette émission ces gens qui se donnent du mal, tous. Il y a 2000 agents au département et à chaque fois, voilà, au service des Marnaises et des Marnais, c'est vraiment agréable parce que on le soupçonne pas toujours. Donc, merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Jérôme. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.